On va la voir. Salut, je m'appelle Anouk et je suis coordonnatrice des communications à l'AKEPA Montréal Régional. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on sait que la transition du secondaire aux études supérieures est souvent un gros défi pour les étudiants sourds et malentendants. C'est pourquoi nous vous présentons ces capsules créées et réalisées par l'AKEPA Montréal Régional dans le but de vous parler des différents services offerts au ESM, au Cégep et à l'université. Ces services sont offerts, entre autres, par le CCSI, soit les Centres collégiaux de soutien à l'intégration. Contrairement au secondaire, où les services te sont offerts automatiquement, tu dois maintenant être autonome et aller les chercher toi-même parce que le collège n'a aucune idée de ta surdité si tu leur dis pas. De plus, c'est vraiment important de t'inscrire auprès du département des services adaptés de ton école dès le moment où tu es admis, parce que sinon, tu risques de rencontrer des difficultés comme d'arriver à la rentrée sans service, d'être fatigué parce que tu essaies de compenser, d'être vraiment stressé parce que tu comprends mal tes cours, puis après ça, de couler dans tes examens, puis de finir par lâcher l'école, puis ensuite de finir dans la rue parce que tu n'as pas de diplôme. Wow, minute papillon, là, la réalité est clairement pas si pire. Mais on te conseille quand même d'aller voir les services adaptés le plus tôt possible, genre dès ton admission. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. D'ailleurs, quand tu y vas pour la première fois, essaie d'avoir une copie en main de ton audiogramme, ça accélère le processus. C'est aussi important d'amener tout document pertinent par rapport à d'autres conditions que tu pourrais avoir. Et bien sûr, tout ça est confidentiel. Tu seras jumelé à un conseiller en service adapté, ou CSA, puis cette personne-là sera sa ressource numéro 1 par rapport aux services dont tu peux bénéficier, parce que c'est cette personne qui va faire ton plan d'intervention. Les services peuvent se modeler à tes besoins. Ton CSA va donc faire un plan d'intervention personnalisé. Pour communiquer tes besoins à ton CSA, il faut d'abord que tu prennes le temps de les identifier en étant honnête avec toi-même. Si jamais tu as des questions, inquiétudes, annulation de service, etc., c'est vraiment cette personne-là que tu dois aller voir. De plus, c'est vraiment important de consulter ton CSA dans ces cas-là parce que tu es la seule personne qui peut communiquer tes besoins ou tes imprévus. Ne sois pas surpris si tu n'as pas d'interprète pour ton travail d'équipe alors que tu ne l'as jamais demandé. À l'inverse, si tu souhaites annuler un service, il faut que tu avertisses ton CSA le plus tôt possible. On est conscient que le saut entre le secondaire et les études supérieures, c'est une étape vraiment stressante, entre autres parce que le changement de milieu et de communauté peut être intimidant. Puis c'est vrai que d'être la seule personne dans sa classe à avoir un interprète, ça peut être gênant, surtout dans un nouveau milieu. Mais malgré tout, je t'encourage à aller simplement t'informer auprès des services adaptés. Ça t'engage à absolument rien, puis il n'y a personne qui va t'obliger à demander des services là. Tu pourras ensuite prendre une décision un peu plus éclairée. En attendant, regarde les quelques capsules que nous avons préparées sur chaque service disponible. Ça te fera déjà une bonne idée de départ. Sur ce, bon visionnement!